Salut à vous, ma gang de... Ah, c'est Monsieur Guidon. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la fois où j'ai fumé du cannabis avec du sel. Mais non. Avant de me traiter de con, laissez-moi vous expliquer les circonstances, ok? Donc voilà. C'était un jour de minuit, un jour d'été, une journée libre. J'étais chez moi avec un ami. Et puis, dans le fond, on avait comme plan de consommer le cannabis et de laver mon bong. Donc, on commence les procédures. Je sors mon bong, je sors du sel et je sors de l'alcool à friction. Car sel et alcool à friction, à mon avis, c'est définitivement le meilleur mélange, meilleure combinaison pour laver des bongs. Là. Si tu mets assez de temps, si tu mets assez d'efforts, c'est clair et certain que ton bong va en ressortir super clean. Donc, c'est ça, on commence, on mélange le weed et le sel, on fait ça... Non. On mélange le sel et l'alcool à friction dans mon bong, on fait ça sur ma table, dans le fond. Mais là, il y a un petit peu de sel qui tombe à côté du bong. Donc, on se dit juste qu'on va le ramasser plus tard. Et donc là, on commence à brasser vigoureusement le bong. Puis, on brasse. Et quand on est satisfait avec le résultat, alors là, on dompe tout le matériel dans le lavabo et on fait « Wow! Mais c'est un beau bong! » Et donc là, maintenant qu'il est complètement propre, quelle meilleure chose à faire que de le salir encore une fois? Donc là, on met la tige et le bucket et on remplit le tout d'une bonne quantité de marijuana. Mais dans le fond, on n'avait justement pas tellement de marijuana, on était à sec et on devait donc utiliser des fonds de sachets. Donc, on avait juste vraiment beaucoup de THC condensé là-dedans. Dans le fond, l'affaire, c'est qu'on a tout vidé les petits sachets sur ma table, mais on avait échappé un petit peu de sel en faisant la combinaison de sel et d'alcool à friction. Donc là, on avait mélangé un petit peu de matière marijuanale avec du sel, sans le savoir. On met le tout dans le bucket, puis là, on s'en va à l'arrière dans ma cour pour consommer le tout. L'affaire maintenant, c'est que en vidant tous les petits sachets sur ma table, eh bien, on l'a mélangé avec un petit peu de sel. Parce que quand on avait fait le mélange de sel et d'alcool à friction, eh bien, sans le savoir, sans faire exprès, on avait échappé un petit peu de sel sur la table. Et donc là, en vidant les sachets, eh bien, le tout s'est mélangé. Et donc là, on met le tout dans un petit bucket et on sort dans ma cour pour fumer le tout. Et donc là, je prends le bong, mon ami me dit « Vas-y, man! Vas-y fort, prends le premier hit, je te l'offre. » Et donc là, je me suis dit, à moi et à lui, waouh, merci beaucoup. Donc, j'active le lighter et je brûle le tout. Puis là, en le fumant, on voyait vraiment les petits grains de sel éclater. On entendait même le sel éclater, un petit grésillement. Et puis là, quand j'ai enlevé la tige et que j'ai aspiré toute la fumée, j'ai vraiment senti le sel dans mes poumons. Je le goûtais comme, mais je savais qu'il y avait du sel dans la fumée. En recrachant la fumée, j'avais juste plus de souffle du tout. J'étais juste plus capable de respirer. Donc là, j'ai couru, je suis rentré dans ma maison et je suis allé boire de l'eau un peu. Puis là, je me suis accoté sur le coin de mon comptoir. Et puis j'ai senti comme un sentiment de réchauffement dans ma tête. Puis là, tout ce que je voyais commençait à vibrer. C'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Tout vibrait vraiment beaucoup. Puis là, je suis descendu en bas, dans mon sous-sol, je suis allé sur mon ordinateur pour rechercher, faire des recherches sur Google pour weed plus sel. Parce que dans le fond, je savais pas c'était documenté, s'il y avait des effets là-dessus. Puis on tombe sur une page qui dit sel de bain, mais sel de bain, dans le fond, c'est un synonyme pour méthamphétamine. Et là, mon ami pense qu'on a fumé des sels de bain, puis il commence à faire une grosse crise d'anxiété. Il est vraiment stressé, puis là c'est pas drôle, puis là tous les deux on stresse vraiment. Mais moi je savais qu'on avait pas fait des salles de bain, sauf qu'on stressait quand même vraiment beaucoup. On décide finalement d'aller se tremper les pieds dans l'eau de ma piscine. Peut-être que ça allait aider. On sort dehors, on se met les pieds dans l'eau, puis tout d'un coup, j'ai comme l'impression que tout mon champ de vision s'élargit sur les côtés et en haut. J'étais capable de voir vraiment plus loin que mes épaules, en arrière. C'était vraiment étrange. Puis j'en ai parlé à mon ami, puis ça lui faisait la même chose. On a décidé de se tremper la tête dans l'eau, puis on a pris des bons respires. Finalement, ça a vraiment aidé à relaxer. Donc par la suite, on a décidé de descendre dans ma chambre
et d'aller sur ma tablette Android pour regarder les choses. Et donc là, je lui montre ma partie de 2048, un petit jeu bien sympatoche. Et dans le fond, j'étais rendu à la case comme 32 600 quelque chose. Et il a décidé de filmer une petite vidéo de moi qui faisait ça. Malheureusement, je vous ai fait des faux espoirs parce que c'était sur son ancien cellulaire et maintenant il n'a plus la vidéo. Et moi, tout ce temps-là, tout le long de l'expérience, je frissonnais, comme je shakeais, tout mon monde vibrait encore, mais j'ai vraiment l'impression que c'est mes yeux qui faisaient juste vibrer. Puis c'était vraiment pas agréable, j'étais vraiment stressé pendant tout ce temps-là. Ça a duré en fait jusqu'au soir où mes yeux ils vibraient comme ça. Et le lendemain, ça m'arrivait encore que mes yeux ils se mettaient à vibrer pendant 2 ou 3 minutes, ça arrêtait, puis ça recommençait plus tard dans la journée. Bref, c'était vraiment pas agréable. Donc, honnêtement, je suggère cette expérience-là à vraiment personne. Si vous êtes des fous, écoutez, je peux pas vous empêcher, mais ce serait juste une très mauvaise idée, là. La molécule de NaCl mélangée avec la molécule de tétrahydrocannabinoïde n'est peut-être pas une bonne idée. Ça crée probablement une toute nouvelle molécule, bref, je n'en sais pas la chimie, mais c'est une hypothèse. Donc, merci énormément d'avoir écouté la vidéo. En fait, c'est le retour de Monsieur Guidoun. Je l'avais pas dit, mais je recommence à fond maintenant. Je pèse sur les pédales, je pèse sur le champignon. Et je passe à une autre étape pour la chaîne. Allez! Merci encore! Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, ma petite gang de... Ah, c'est que je vous aime!